La période de transition vers la sieste. Quoi faire? Eh bien, je m'appelle Julie Veilleux. Je suis responsable en service de garde et la créatrice de Pédago Concepto. Ce que je veux vous partager ici, c'est une idée que j'ai commencée il y a environ 2 ans dans mon service de garde. Et c'est vraiment gagnant. Vraiment, là, depuis que je fais ça dans mon service, les enfants sont très emballés lorsque c'est rendu l'heure de la sieste. Parce que c'est pas juste l'activité en tant que telle qui est appréciée, mais aussi l'organisation. Ils se sentent fiers, c'est eux qui placent le tout. Je leur donne chacun un tapis, chacun son tour se prend un tapis, va l'installer par terre, quand même assez distancé parce qu'on joue vraiment individuellement. Il y a aussi 2 amis responsables du jour qui vont aller chercher le bac sur roulette. C'est le style de bac qu'on retrouve des fois pour mettre sous les lits. J'ai mis à l'intérieur les pochettes de jeux. Et j'en mets toujours plus aussi de jeux que ce qu'il y a d'enfants. Comme par exemple, s'il y a 6 enfants, il y a 9 pochettes. Pour que le dernier enfant à choisir sa pochette ne prenne pas celui qui reste. Il y a quand même 3 jeux à choisir. Ils ont tous leur choix. Et qui choisit son jeu en premier? Eh bien, j'ai fait des étiquettes que j'ai imprimées en double. D'ailleurs, sont disponibles, que je vous l'offre gratuitement sur ma page Pédago Concepto. Et je la pige. Exemple, le mouton rouge. L'enfant qui a l'étiquette du mouton rouge va se choisir sa pochette en premier. Et ainsi de suite, je pige au fur et à mesure pour que tous les enfants aient chacun leur pochette. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ces pochettes-là? De la manière que j'ai fait ça, c'est que les jeux qu'on y retrouve sont uniques à la période d'avant-sieste. C'est des choses, entre autres, que je fais moi-même ou que je vais acheter chez Dollarama. Si je vous donne le premier exemple ici, ça là, des gants, des petits bas en mousse. Les enfants s'amusent tellement avec cette pochette-là. C'est vraiment une des activités qui est les plus appréciées. Ils essaient les gants, les bas, ils en mettent 2, 3 paires, une par-dessus l'autre. Ils ont du plaisir. Un autre style de pochette que j'ai, celle-ci, c'est des ballons dans lesquels j'ai mis de la farine dedans, bien fermés, ils aiment manipuler, ainsi que des petits bonhommes de caoutchouc, la spirale, des éponges à récurer, ils aiment la texture, manipuler tout ça. Ça aussi, c'est une pochette qui est très gagnante chez nous. Le troisième exemple ici que je vous montre, encore là, des chiffres et des lettres en mousse que j'ai acheté au Dollarama. Je mets ça sur une feuille. Je fais le contour. Ensuite, je plastifie les feuilles. Les enfants les installent par-dessus comme ça. Très bon choix aussi. Quatrième exemple ici, c'est une petite voiturette à monter, démonter en plastique, toujours au même magasin. Ici, peut-être que si vous allez sur Pinterest, vous avez vu ce genre d'activité-là. C'est des moules à muffins et des petites pinces que vous pouvez acheter dans les magasins de grande surface aussi ou spécialisés pour les articles pour enfants, ainsi que des petites boules qu'on utilise pour les bricolages, là. Et je mets une petite pastille de la même couleur dans chaque fond des moules. Et les enfants, avec les pinces, prennent les petites boules et les mettent dans le bon compartiment. Ici, on voit un casse-tête en bois que j'ai encore là acheté chez Dollarama. Et pour leur aider, dans le fond, à construire ce petit casse-tête-là, j'ai pris le casse-tête, je l'ai mis sur mon photocopieur pour qu'ils aient l'image de ce que ça donne. Ça les aide beaucoup. Ceux qui ont plus de difficultés, ça les aide pour faire le casse-tête. Ici, des dinosaures et serpents en caoutchouc, très intéressants à manipuler.
Un autre jeu, des dominos avec les animaux. Ça aussi, c'est très apprécié des enfants. Un autre pochette, des petites marionnettes à doigts. Encore là, chez Dollarama. Dans le fond, quand on fouille chez Dollarama, là, on trouve des belles choses intéressantes. Même s'ils sont simples, ils sont toujours quand même assez gagnants chez les enfants. Il y a d'autres jeux aussi que, comme j'ai dit, que j'ai fabriqués moi-même, qui sont disponibles dans la boutique de Pédago Concepto, avec des pinces, avec des bâtons de popsicle qu'on installe sur du papier, ainsi différents choix, autant pour la motricité fine, la reconnaissance des couleurs, etc. En tout cas, je vous invite à aller visiter ma boutique pour voir qu'est-ce qu'il y a de disponible. Et j'ai aussi une pochette mystère. Oh! Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette pochette-là? Je mets toujours quelque chose de différent chaque jour. Honnêtement, je vais vous dire, la première pochette qui est choisie, c'est souvent cette pochette-là, car ils sont curieux de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Très gagnant. Je fais aussi, tout dépendant des thématiques du jour, ou si, l'exemple, c'est la période de Noël, Halloween, etc., j'inclus aussi quelques pochettes en fonction des thématiques. Tout ça pour faire relaxer les enfants pendant qu'on installe les choses pour terminer notre période avant la sieste. Voilà ce que j'avais à vous partager. Comme on dit aux enfants, c'est bien de partager, alors c'est ce que j'ai voulu faire avec vous, en espérant que ça va vous être utile. Et si vous avez des suggestions, je vous amène à me les partager vous aussi. Sur ce, bonne fin de journée!